Ce projet d'application est né d'un simple besoin personnel, et j'étais loin d'imaginer jusqu'où ça pourrait aller. On a commencé à deux, avec une idée et beaucoup de passion. Voici comment l'application CrossLud est née. Avant CrossLud, il faut savoir que je gérais ma collection comme pas mal de collectionneurs, avec plusieurs fichiers Excel. Et plus ma collection grandissait, plus ça devenait ingérable. J'avais un fichier pour les jeux vidéo, les mangas, les comics, les films et les jeux de société. Ça devenait vite un casse-tête et je n'arrivais plus à tenir à jour mes fichiers. À une période, je regardais beaucoup de vidéos de collection de jeux vidéo et de films sur YouTube. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'une application appelée Blu-ray défectueux sur la chaîne YouTube Le Gardien du Cinéma. Le concept m'a immédiatement frappé. Il utilisait un lecteur de code barre pour identifier les Blu-ray. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une application de collection qui fonctionne de la même manière? Comme ma collection était très variée, la réponse s'est imposée naturellement. L'application devait gérer les jeux vidéo, les livres, les vidéos, les jeux de société et bien plus encore. L'idée était de tout centraliser dans une seule application. Un jour, lors d'un resto entre amis, j'ai demandé à un pote qui touche à la programmation s'il connaissait quelqu'un capable de développer une application. À ce moment-là, je me suis même pas demandé si mon idée allait marcher ou si d'autres applications existaient déjà. J'avais besoin d'une solution pour moi, mais qui serait aussi utile à d'autres collectionneurs. Et là, il m'a dit, si tu passes par quelqu'un, tu risques de payer très très cher. Et il s'est donc proposé de m'aider. Il faut savoir qu'il s'est littéralement auto-formé au développement d'applications en quelques mois. Ses connaissances en programmation l'ont beaucoup aidé aussi. Et pendant ce temps, moi je me suis concentré sur la base de données. C'est aussi à ce moment que j'ai trouvé le nom CrossLud. Un mélange de deux mots. Cross comme crossover, un terme qu'on retrouve souvent dans les comics où plusieurs univers se rencontrent. Et Lud pour ludique, parce que l'application touche aux jeux, aux passions et aux collections. CrossLud, c'est vraiment le croisement de mes passions, mais surtout une application pensée pour tout le monde. Au début, on a dû remplir la base de données nous-mêmes avant même que les utilisateurs puissent y contribuer. On a alors ajouté un maximum d'objets dans la base pour que l'application soit utilisable dès son lancement. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était compliqué. On pensait pouvoir s'appuyer sur d'autres bases en ligne, mais beaucoup d'informations étaient incomplètes ou même erronées. C'est là qu'on a compris que le plus fiable, ce serait de récupérer les codes barres directement depuis les objets scannés par les utilisateurs. Et à partir de là, vous pouvez commencer à bâtir une base propre. Avant de vous parler de la première version bêta, il faut revenir un peu en arrière. Le projet a vraiment pris forme en juillet 2019 lorsque j'en ai parlé pour la première fois à un ami. Puis à partir de septembre 2020, on a commencé à travailler concrètement dessus. Mon ami s'est auto-formé au développement d'applications en général jusqu'en mars 2021. Et c'est après ça qu'il a commencé à développer CrossLud. Et moi j'ai préparé la base de données jusqu'à la toute première version bêta en mars 2024. C'était une version interne, pas encore disponible sur les stores. La vraie bêta publique est arrivée fin juillet, début août 2024. Et c'est là qu'on a découvert quelque chose d'important sur le développement d'applications. Sur iOS, l'application est testée manuellement par Apple. Il vérifie la stabilité, la sécurité, l'interface. Bref, si l'application respecte vraiment leurs règles. A l'inverse, sur Android, c'est complètement différent. Google Play ne valide l'application qu'à partir d'un certain nombre de bêta-testeurs. Il nous en fallait une trentaine pour être acceptés. Et honnêtement, avec mon tout petit compte Instagram, j'ai quand même pu trouver des gens vraiment sympas pour tester l'application. Sans ce petit réseau et ses quelques abonnés, j'aurais probablement eu beaucoup de mal à trouver des bêta-testeurs et l'application n'aurait peut-être jamais été validée sur Android. Donc même avec une petite communauté, ça a fait toute la différence. Grâce à eux, l'application a été validée et je leur en suis vraiment reconnaissant. Et c'est à partir de là que les vrais défis ont commencé.